m'appelle Bo Phai. J'appartiens à la minorité ethnique Thai Dam, l'une des 5 minorités de réfugiés en provenance de la péninsule indochinoise. Les autres minorités sont respectivement vietnamiennes, laotiennes, cambodgiennes et Hmong. Depuis le mois de mars 1975, 1 700 000 réfugiés indochinois se sont implantés dans diverses parties du monde. Parmi eux, environ 8 000 personnes, soit 0,4%, appartiennent à la communauté Thai Dam. C'est pourquoi ils sont en fait méconnus et souvent confondus avec les habitants de la Thaïlande ou de Taïwan. Nous sommes la minorité parmi toutes les minorités établies ici en France, aux États-Unis et à travers le monde entier. Le Centre d'études des Thaïs propose cordialement une présentation du peuple Thai Dam intitulée « Les Thai Dam, nulle part où se fixer ». Les gens disent généralement « Je n'ai pas d'endroit où aller ». Pour nous, les Thai Dam, nous avions eu de nombreuses terres d'exil, mais aucune dont nous ne pourrions faire nôtre. Nous voulons vous raconter l'histoire encore jamais relatée du peuple Thai Dam. Mais, avant que nous ne commencions, permettez-moi de passer les vêtements traditionnels du peuple Thai Dam. Vous aurez un aperçu plus vivant de mon peuple. Je reviens dans un instant. Je parie que vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, Bo Phai. Voici notre costume. Un chemisier à manches longues sur un pagne noir orné d'une ceinture verte. Voici un fichu féminin encore appelé piao, destiné à protéger la tête du soleil et du vent. Les jeunes filles encore célibataires ramènent leurs cheveux en chignon en bas de la nuque. Mais les femmes mariées portent un chignon haut, ramené sur le sommet de la tête. Voici les vêtements portés par les hommes Thai Dam. Voici les écritures des Thai Dam. Laissez-moi vous donner quelques notions de l'histoire des Thai Dam. Depuis des millénaires, dans le sud de la Chine, vivait une race appelée Thaï. C'était une race noble et civilisée parmi d'autres peuples. Ils avaient leur propre langage, leur propre culture et leurs propres écritures. Du 7e au 13e siècle, le peuple Thaï se constitua en un royaume puissant, connu sous le nom du royaume de Nan Chau. Le royaume de Nan Chau s'étendait du sud du Yangtze-Kiang jusqu'au nord de l'actuelle Indochine. Les Thaïs connurent épisodiquement des hauts et des bas dans leurs relations avec le Tibet et la Chine, et il y eut de nombreux conflits armés. L'année 1253 vit le conquérant chinois Kublai Khan envahir le royaume de Nan Chau et causer sa chute. Une émigration en masse du peuple thaï vers le sud s'ensuivit. Thai Ahom dans l'état d'Assam de l'Inde, Thaï Chan dans l'état de Shan de Birmanie, Laotien au Laos, Thaï en Thaïlande, Thai Dam, Thai Dang, Thai Don dans le nord-ouest du Vietnam, Thai Tho, Thai Nong dans le nord-est du Vietnam. Certains sont restés dans la région de Nan Chau. Ils sont connus sous le nom des Dai, Chuang, Lu. Nous allons mettre l'accent uniquement sur les Thaïs du nord-ouest du Vietnam, connus sous le nom des Thai Dam, Thai Dang, Thai Don. Nous nous désignons comme Thai Dam pour ne pas confondre avec les Thaïs de Thaïlande. Les Thai Dam est l'une des colonies du peuple thaï dont le sort est le plus à plaindre. Ils n'ont pas de pays et ne connaissent pas le privilège de l'indépendance comme les Thaïs au Laos et en Thaïlande. Ils sont également très peu nombreux, on en compte à peu près 1 million, j'en fais moi-même partie.
Le lieu d'origine où l'actuelle génération du peuple Thaï Dam a vu le jour s'étend sur 3 provinces du nord-ouest du Vietnam, à savoir Lai Chau, Son La, Nha Lo. C'est un petit pays carrefour de 36 344 km², frontalier avec la Chine au nord, avec le Laos à l'ouest et au sud, et enfin avec le Vietnam à l'est. Cette région était appelée Sip Song Chau Thai, ou les 12 principautés thaï par le passé. Avant l'arrivée des Français au XIXe siècle, Sip Song Chau Thai était plus ou moins indépendant à l'image des pays frontaliers au cours de cette période. En raison de sa position carrefour, le territoire Sip Song Chau Thai fut fréquemment violé, exposé à des hauts et des bas dans ses relations avec le Laos, le Vietnam et la Chine, sans jamais toutefois tomber sous le joug d'une autorité extérieure. À la fin du XIXe siècle, la France colonisa de nombreux pays du sud-est asiatique. Elle conquit le Khmer en 1863 et le rebaptisa Cambodge. La France s'empara du Sud-Vietnam en 1867 et l'appela la Cochinchine. Elle fit de même avec le Nord-Vietnam, appelé Tonkin, puis avec le centre du Vietnam qu'elle appela Annam en 1884. La France conquit le Laos en 1893. Puis le Sip Song Chau Thai fut colonisé en avril 1889 à partir des autres territoires de l'Indochine.